Je m'appelle Romain Zordan, je suis vigneron à Fleury depuis 2012 exactement, en bio sur 8 hectares, principalement du Fleury, un peu de Morgon et un peu de Beaujolais. Bonjour, c'est Adrien. Pour cette série de vidéos, je suis allé dans le Beaujolais, à Fleury plus exactement, à la rencontre de Romain Zordan. Le tournage a été réalisé fin avril, ce sera assez intéressant de pouvoir comparer un mois après avec ce qui a été tourné chez Christophe Liedenlaub, donc dans les vidéos que vous aurez dans les prochains jours. Dans une série de 3 vidéos, on va aller du sol des vignes jusqu'à la bouteille, donc c'est la bouteille de Fleury 2017 que vous pouvez commander sur le site jusdelavigne.fr. Aujourd'hui, donc on va rester dans la parcelle, dans les vignes. Je vous dis très bonne vidéo, à tout à l'heure. Le domaine était déjà en bio avant que j'arrive, c'est un domaine familial. C'est en bio depuis... le label de bio est arrivé en 2012, parce qu'on n'avait pas fait la demande avant. Mais mes parents cultivent la vigne comme ça depuis les années 2000. Il y a une petite anecdote, c'est que nous on était petits et qu'on a une maison au milieu des vignes et un jour, je sais plus, il venait de passer... je sais plus quel produit, on n'avait pas le droit de sortir de la maison. Et donc je pense qu'on était pénible avec mes sœurs parce que ma mère a pété un câble, lui a dit comment ça se fait qu'ils n'ont pas le droit d'aller dehors. Et depuis ce jour-là, ils ont décidé de passer en bio. Voilà. La maison juste à côté des... Des parcelles en fait. Donc depuis ce temps-là, on a tout arrêté, que ce soit pesticides ou des herbes chimiques. Ça s'est fait par progression, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à remettre en route des charrues qui étaient déjà au domaine, parce que à l'époque mon grand-père labourait avant l'arrivée des désherbants. Donc les tracteurs ont 40 ans, il a juste fallu remonter les porte-outils et se réapprendre à travailler, quoi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Fleury? Qu'est-ce que c'est comme type de terroir? Alors Fleury, on est essentiellement sur une arène granitique. Et Fleury, c'est une appellation qui fait environ 800 hectares. Nous, on est à cheval sur les deux appellations, Fleury et Morgon. On est entre le domaine Grand Pré, on est entre Fleury, Morgon et Chirouble qui commence derrière la maison de mes parents, c'est-à-dire à 200-300 mètres au-dessus. Là. Donc c'est essentiellement, chez nous, c'est essentiellement des sables granitiques. Voilà. C'est ce qui fait les meilleurs résultats. Ça produit des vins assez légers et assez faciles à boire. Chez nous, c'est essentiellement du sable. Ça se voit, hein. Il suffit de prendre la terre et de regarder, hein. C'est du sable, hein. C'est un tas de sable. Voilà. Au niveau de cette parcelle, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, l'âge des vignes? Alors on est sur une parcelle qui a, comme on le voit, hein, c'est des cèpes qui sont assez vieux. On est sur une parcelle des vignes qui ont environ entre 50 et 70 ans. Suivant là, en bas, ça a 70 ans, un peu plus haut. Là on voit les piquets au-dessus, c'est un petit peu plus jeune, ça a été planté un peu plus tard. Mais voilà, en général, toute la parcelle, on essaye, quand on produit les vins, c'est une parcelle qui est vendangée entièrement. Enfin dans son ensemble. Donc on va dire un âge moyen de 60 ans, quoi. Tout en gamay. Toutes nos vignes ici sont en gamay. Ouais. Voilà. Parce que le blanc ne vous intéresse pas ou parce que... Le blanc m'intéresse beaucoup, mais c'est sur du granit, les chardonnays, c'est pas les meilleurs résultats. En tout cas, ce que j'ai goûté, je pense que c'est plus intéressant de produire des gamay là, sur du granit que du chardonnay. Ouais. Ça a combien d'hectares sur Fleury? Nous, en hectares sur Fleury, on a 6 hectares de Fleury. Et on a 2 hectares de Morgon. Voilà. Il y en a un demi-hectare en Beaujolais. Est-ce que tu peux me dire comment vous travaillez un petit peu dans les vignes? L'hiver, on taille. Là, on a fini de tailler. Le soleil arrive, donc il faut se mettre à labourer pour enlever l'herbe et essayer de remettre les terrains un peu propres. Là, c'est des terrains qui ont été décavaillonnés. On voit qu'il reste quand même pas mal d'herbe, donc il va falloir passer la pioche là bientôt. Voilà. Et puis après c'est remise à plat et puis après on essaye de travailler collab, c'est-à-dire que vraiment c'est pour l'intercept, pour enlever l'herbe entre les cèpes. C'est vraiment du travail de surface. Voilà. Pas en profondeur? Non, le moins possible. Le moins possible. Voilà. Pour quelle raison? Pour éviter de retourner trop le sol. Plus on travaille en surface, déjà moins on a de chance d'atteindre les racines et de casser des racines et donc de casser les racines fruitières. Donc pour faire le plus de récoltes possible, on a intérêt à travailler le plus en surface possible. Voilà. Là les bourgeons commencent à sortir alors? Voilà, ça y est, là on voit que les bourgeons commencent à sortir, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de finir de labourer. Parce que après, le problème c'est qu'une fois que c'est poussé un peu plus, ces petits rameaux sont très fragiles et au moindre contact avec le tracteur ou la charrue, ça vole et donc on appelle ça la grêle du vigneron. Et
Ça fait 2 ans qu'on grêle pour de vrai. Donc si on peut éviter de nous-mêmes s'enlever de la récolte, ce serait pas mal. Ça s'annonce bien pour toi 2018 a priori? Moi je croise les doigts, ça fait 2 ans sur 2 ans on a fait 10 hecto-hectares en tout à cause de la grêle. Donc maintenant ce serait bien d'avoir une année sympathique. Ouais. On croise les doigts et il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Si cette vidéo vous a plu, donc vous pouvez vous rendre sur le site juleslavignes.fr pour éventuellement commander le coffret de juin. Sinon, comme les vidéos sont complètement disponibles et gratuites, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou sur Facebook, où donc tous les jours en début de mois, je vais publier une vidéo à la découverte de ces vignerons en bio, en biodynamique, mais en tout cas qui font des vins nature propres. Et je vous dis à très bientôt. Who made my honey say, I'll give her a